applaudissements pour Nathalie Poix, s'il vous plaît. Elle mérite ce même accueil chaleureux. Voilà. Elle mérite un accueil dynamique. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Faites du bruit pour Nathalie. Il arrive. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, c'est ça le visage de l'Afrique. Des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, tous ensemble pour la renaissance, tous ensemble pour la résilience et surtout, non au chantage. Nous ne pouvons pas prétendre à une évolution si nous sommes divisés. Je dis alors un grand merci à tous ces influenceurs qui ont fait les déplacements, à tous, invités autant que vous êtes, de m'accompagner aujourd'hui. Je suis là pour vous dire merci certes, mais pour vous répondre également à 2-3 de vos questions si vous en avez, sur mon parcours, sur mon expérience de la vie, et pourquoi pas sur la résilience en question. Donc j'espère que vous passerez un bon moment. Je remercie également tous les intervenants là-haut. Soyez rassurés que je viendrai faire un tour sur chacun de vos stands. La lumière doit être partagée telle qu'elle a été acquise. Je vous remercie. Encore une fois, je me livre, t'as choisi de me laisser. Il m'a fait tout dans mon livre, il y a un mot m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini par le laisser. Comment vas-tu Nathalie déjà pour commencer? Installe-toi, prends ton temps, on est là. Ils sont patients, ils ont attendu pour te voir. Vous êtes malade. Voilà. Tu m'as dit renaissance, moi je suis venue en habit de baptême en blanc et maintenant t'es en rose. Je vous fais plaisir et c'est vous. Donc on sent une évolution entre Revenge Porn et Renaître. Aujourd'hui, ces deux romans autobiographiques sont très intimes. Est-ce qu'écrire pour toi a un effet cathartique? C'est un exutoire. Que représente pour toi l'écriture? C'est un exutoire exactement tel que tu l'as dit, princesse. Je m'y suis découverte une sorte de thérapie, parce que j'en avais marre à un moment donné de devoir me justifier, parce qu'en tant que personnage public, on est tout le temps confronté à des justifications de tout et de n'importe quoi. Donc j'en avais marre de me justifier et il était humainement impossible pour moi de répondre à toutes les questions que peuvent se poser ma communauté, celle-là justement qui m'a soutenue depuis le début, de leur parler de mon intimité, de leur parler de ma vie de femme entrepreneur, de leur parler de ma vie de mère, de leur parler de mes craintes, de leur parler également de mon courage, de ma force. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux raconter ça sans que pendant que je le raconte, personne ne soit en train de me juger? Parce que c'est ça le véritable challenge. Faire quelque chose sans être jugé. J'ai pris des bouts de papier, j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé, un peu comme lorsque tu planifies ta journée, pour ne pas oublier des éléments, tu les couches sur papier. C'est exactement comme ça que j'ai commencé à écrire. Et voilà, j'ai couché mot après mot, et mot après mot se sont transformés en chapitre, des chapitres, et au final un livre. Après, ça part d'une réelle passion aussi pour l'écriture. Il faut dire que j'écrivais trop. Je dis toujours en interview, j'étais l'élève en terminale qui demandait 10 000 éthécalaires, mais qui avait 5 000 en kilo. Je racontais toute ma vie qui devait être hors sujet. Mais voilà, j'ai d'abord la passion pour l'écriture. C'est intéressant de savoir ça.
Alors, il faut savoir, Nathalie, she stays blessed, booked and busy. Ça, je suis très... Quand j'ai vu le livre, si vous ne l'avez pas encore vu, je regardais la maison d'édition et je vois Stardust Édition. Je me dis, waouh, c'est qui ça? Et je me rends compte, c'est ta propre maison d'édition. C'est juste un boss move? Non, c'est votre connexion. C'est pas mon premier livre, c'est le deuxième. Je pense que tout le monde le sait. J'ai été mise sur la scène voilà, de l'écriture et de l'édition à travers un premier ouvrage qui malheureusement n'a pas pu paraître, qui était Revenge Porn, pardon. Et j'y ai senti des failles au niveau de l'édition, des failles tant au niveau de l'intimité des protagonistes que on va dire la production du livre en lui-même. Donc quand il était interdit, en fait, ce n'était pas une réelle surprise pour moi parce qu'il y avait trop d'éléments qui pouvaient être attaquables justement en justice. Donc je me suis dit, le livre, je ne peux pas coucher autant de... Je ne peux pas mettre mon âme dans un livre et qu'il soit interdit. Quand je prends des choses avec beaucoup de recul, je me suis dit, peut-être c'est la divine providence qui a voulu que ce soit comme ça. Mais quand tu vas devoir faire, parce que je dis toujours, derrière chaque échec, il y a une leçon. Donc quand tu vas vouloir faire, corrige le faux pas qui a été fait avec le premier. Du coup, pour celui-là, j'ai pris la peine d'avoir la maîtrise de l'édition et de la production du début à la fin. Pour cela, il fallait naturellement créer sa propre maison d'édition. J'ai découvert au Cameroun que c'est pas si compliqué que ça. C'est pareil que créer un établissement ou quoi que ce soit. Il faut avoir un IBAN pour pouvoir publier sous un certain... voilà, j'ai tout fait. J'ai été aidée évidemment par mon avocat, par des personnes qui étaient déjà plus ou moins avancées. Mais j'ai créé la société et j'ai gardé les faits des surprises. Pas de ma faute. Je savais qu'à la fin, il y a des gens qui diraient oui, mais elle a sorti de livre, elle n'aura même pas 5 francs avec ce livre. Le but déjà, c'était pas l'argent, de faire de l'argent. Le but, c'était que mon livre soit le maximum lu, mais qu'il soit gardé dans les... que ce soit au chevet du livre de la bibliothèque. Donc Stardust Edition, c'est une maison que j'ai créée justement pour porter le livre. Mais c'est ma propre maison d'édition pour pouvoir avoir le droit et pour pouvoir maîtriser tous les contours de la production du livre. Hashtag boss move. Merci. Non, et c'est très bien, il faut faire comme ça. Renaître, tu as commencé tout à l'heure à parler de ton processus de réflexion. Renaître, c'est 3 parties, c'est se relever, renaître et s'émanciper. Je sais pas pourquoi c'est quel était vraiment ton process de réflexion à part écrire sur les bouts de papier et après remettre en ordre? Il est le mien, mais il est général. En fait, c'est un mode que je pense que tout le monde devrait avoir. Nous tous, nous avons des batailles. Nous tous, nous avons des échecs. Et des fois, il est difficile de se lever. Pour la petite histoire, il n'y a pas moins d'une semaine, j'ai fait un burn-out. Presque, j'étais au bord de la crise de nerfs. Ce n'est pas ma connexion. Mais je me suis souvenue du chemin parcouru pour en arriver là. Donc ce que je veux dire en fait à travers se relever, renaître et s'émanciper, c'est le premier pas à faire lorsqu'on est couché, lorsqu'on est atteint, c'est de se dire je vais y arriver. Dans sa tête, même si on n'a pas d'issue, même si on n'a pas la lueur d'espoir qui nous montre que c'est par là qu'on doit passer, c'est déjà de développer ça dans son mindset, c'est de dire que je ne reste pas couché, je me relève. Lorsque je vais me relever, après cette étape-là, forcément, les choses vont se mettre en place. Donc j'ai passé l'étape de se relever et quand j'ai pris sur moi de me relever, j'ai eu cette lueur d'espoir-là qui était, on va dire, l'annonce de ma grossesse, qui était plus ou moins inattendue, qui était même inattendue. Et pour moi, j'ai vu ça comme un signe. Je me suis dit, tu t'es longtemps dit que tu n'étais pas capable de faire quelque chose de beau dans ta vie. On te l'a tellement dit que tu as fini par y croire. Tu as pris sur toi de te lever, de te relever de tout ce que tu as vécu comme humiliation. Et voilà le signal que la Terre et l'univers t'envoient pour te dire qu'en fait tu es capable de faire quelque chose, si ce n'est l'une des choses les plus belles au monde qui est donner la vie. Donc là, c'était ma renaissance. Et après ma renaissance, ça y est, je m'émancipe. Donc moi, voilà, c'est bon, je suis à l'aise. Il n'y a plus personne qui peut venir me dire tu ne fais pas ça, parce qu'il n'y a personne qui me donne le souffle de vie. Ah bon? Du coup, tu as répondu à ma prochaine question. Et est-ce que c'était le choix justement? Je parle trop. Non, c'est pas du tout grave. On apprend à te connaître aussi. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as choisi pour expliquer ton 4e de couverture, où justement tu parles de ta première rencontre avec ta fille Beverly? Oui, parce que c'est véritablement ma renaissance. Moi, c'est vrai que c'est un lourd poids que je lui donne, mais c'est une reconnaissance aussi que je lui fais parce que j'étais au plus mal. Je sortais d'une situation assez chaotique
Et donc, j'étais venue en France justement pour la promotion de mon précédent livre. J'étais en pleine interview, j'étais même très vaseuse. Et le journaliste me dit, vous n'avez pas l'air d'aller bien, est-ce que vous êtes stressé? Je dis, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'irai à l'hôpital. Donc quand je suis allée à l'hôpital, j'ai fait une prise de sang, et le médecin me dit, madame, vous êtes enceinte. Je dis, mais j'ai pas planifié d'être enceinte maintenant et tout. Du coup, c'est le processus. Avant que je ne fasse la première échographie, pour moi, c'était non, c'est bon, je ne suis pas prête à être maman. Mais c'est le processus de l'échographie, d'entendre le battement de cœur, de se dire, ah, je porte la vie, c'est que je suis en vie moi-même. Donc c'est de se dire que je ne suis pas finalement morte, parce que je porte la vie en moi. Donc ma fille, elle est le symbole de ma renaissance. Waouh, c'est beau, hein? Bravo. Et sans nous dévoiler, parce que je ne veux pas que tu spoiles le livre pour ceux qui n'ont pas encore lu, quelle a été la partie la plus difficile à écrire? Sans tout nous dire bien sûr du livre. Oh, la partie la plus difficile à écrire, ce n'est pas en soi le processus de ma grossesse qui est raconté dans quand même un bon chapitre. C'est le côté de ma vie intime. Alors ma vie sentimentale, qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est la partie la plus difficile parce que sur ce côté, je ne m'ouvre pas beaucoup. Je ne partage pas mon quotidien, mon compagnon, que ce soit, je ne partage pas ça. Donc pour moi, c'était vraiment difficile de le faire, mais je savais que je devais le faire parce qu'il y a une communauté qui ne devait pas... Il y a une partie de ma vie que je ne devais pas édulcorer pour que le message soit audible, pour qu'il soit compréhensible. Donc c'est véritablement cette partie-là qui était la plus difficile à écrire. Sinon le reste, c'était pure thérapie, pure joie, quoi. Alors, tu nous parlais on parlait tout à l'heure de la première rencontre avec ta fille. Mais à quel moment tu as su que tu as fait la paix avec toi-même? Je n'étais pas en guerre avec moi-même. J'étais pas en guerre avec moi-même. Je ne l'ai jamais été d'ailleurs. J'étais en guerre avec ce que les gens disaient de moi. Je me battais à dire, mais ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme quand vous me décrivez, vous me taxez de prostituée, vous me taxez de... Je ne le suis pas. J'ai vécu ma vie comme une jeune fille, j'ai fait des choix avec lesquels je ne suis pas, peut-être aujourd'hui avec le recul d'accord, mais quand je les faisais pas hors morale. Pour moi, je ne faisais rien de... Je n'enteignais pas, enfin, je n'égratignais pas... Tu vivais ta vie de jeune femme. Voilà, je vivais simplement ma vie. Donc pour moi, en fait, je me battais contre ça. Je me suis longtemps d'ailleurs battue contre ça, à vouloir prouver aux gens que l'identité et le portrait que vous avez dépeint de moi n'est pas le bon, voici le bon. Et à un moment donné, j'ai arrêté ce combat et je me suis rendu compte que finalement, c'est quand j'ai arrêté ce combat qu'ils ont commencé à me valoriser, ils ont commencé à valoriser ce que j'avais autour de moi. Ce n'est pas encore gagné, mais il faut dire que c'est un combat que je ne mène plus. De me présenter à la société, j'estime que je l'ai suffisamment fait. Il est temps que mes œuvres parlent d'elles-mêmes. Alors pour renaître, il faut mourir. On a eu l'ancienne version de Nathalie. Qu'est-ce qui est mort dans l'ancienne version? Et qu'est-ce qu'on retrouve de nouveau dans Nathalie 2.0? Non, simplement ma jeunesse. Il n'y a rien qui... Physiquement, je suis là, mais c'est ma jeunesse, on va dire. Ma jeunesse, mes choix de vie, l'expérience que j'ai acquise, c'est également la renaissance, l'âge. Je suis plus toute jeune, donc ça fait partie de la renaissance et tout le poids d'expérience que j'ai, ça fait partie de la renaissance. Mais sinon, il n'y a pas une Nathalie version 2.0, il n'y a que une Nathalie qui a grandi, qui a pris de l'âge et qui a évolué, voilà, tout simplement. Et tout à l'heure, on parlait des personnes blessantes. Vous allez bien dans l'assistance? Ça va?